Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur les différents domaines, que ce soit le domaine économique ou politique, et ça sur la scène africaine. Encore une fois, je suis tout à fait ravi de vous retrouver et bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons vous présenter comment l'Égypte a donné une force très sérieuse et très importante au procès de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice plutôt, et ça pour les génocides perpétrés jour et nuit contre la population civile palestinienne, bien sûr de la part des forces d'occupation israéliennes. Mais très rapidement, nous allons commencer donc cette nouvelle édition par ces reportages qui vont avec plus de précision, jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens sur la scène africaine. Justement, l'Académie de formation d'Égyptiens participe à la 12e conférence annuelle des parties prenantes de l'aviation civile 2024 qui s'est tenue à Addis Abeba de 12 au 14 mai 2024. Bien sûr, cet événement est organisé ou plutôt est organisé sous les auspices de l'association des compagnies aériennes africaines. Également, je dois vous rappeler que l'Académie a expliqué que sa participation repose, l'Académie de formation d'Égyptiens bien sûr, repose sur le plan ambition adopté par le ministère de l'Aviation civile visant à prêter attention à la formation, mais aussi à élargir les horizons de coopération avec tous les pays du continent africain. Donc, Marwa Arafa Chiboussel vont vous donner plus d'éclaircissements. Des parties prenantes de l'aviation 2024 qui se tient à Addis Abeba du 12 au 14 mai 2024 et est organisée par Ethiopian Airlines sous les auspices de l'Association des compagnies aériennes africaines. L'Académie a expliqué que sa participation repose sur le plan ambitieux adopté par le ministère de l'Aviation civile visant à prêter attention à la formation et à élargir les horizons de la coopération avec tous les pays du continent africain. Croyant au rôle qu'elle joue sous la présidence du pilote Walid Suleiman, l'Académie a jugé nécessaire d'être présente à de telles conférences spécialisées dans les domaines de l'aviation, puisque cela augmente ses opportunités d'être présente sur le marché africain et lui donne l'occasion de présenter ses différentes possibilités de formation et de souligner son leadership dans le domaine de la formation aéronautique aux côtés des pays voisins. L'Académie a examiné tous les services de formation disponibles, à savoir la formation des équipages de pilotes sur les équipements de vol représentatifs pour Airbus A320neo, A320, A220-300 et Boeing modèle B770, B737-800, en plus de la formation des équipes d'accueil aérien sur les dispositifs de formation avancés tels que le dispositif d'évacuation et de formation d'urgence Cabin Emergency Evaluation Trainer et le Passenger Service Trainer, former les ingénieurs à l'entretien de modèles d'avions qui est fait au plus haut niveau de qualité avec l'accréditation de l'Union européenne ainsi que des cours spéciaux ICAO, Aviation Security, ICAO Train Plus. Je dois vous rappeler que l'Égypte concentre toujours ses efforts sur l'Afrique qui a, notamment durant les dernières années, demeuré dans sa ligne de mire vu qu'elle lui représente en termes de sécurité régionale. La terme de sécurité régionale, bien sûr, comprend plusieurs dimensions parce qu'on ne parle pas seulement de la sécurité d'une manière séparée au développement. Donc l'Égypte essaie toujours d'étendre les coopérations dans le domaine de la sécurité, que ce soit alimentaire, sécurité dans le sens de la paix et de la stabilité, sécurité dans le sens de la sécurité énergétique. Et bien sûr, tous ce sont des éléments essentiels et primordiaux pour arriver à réaliser le développement
et exhaustif au niveau des pays africains. Donc c'est ce qu'on va savoir dans le prochain reportage de Marwa Arfa et Chib Boussela, notamment en ce qui concerne cette centrale solaire dans la ferme conjointe égypto-tanzanienne qui est l'une des expériences réussies des fermes conjointes en Afrique. Donc les explications tout de suite. Demeurer dans sa ligne de mire, vu ce qu'elle lui représente en termes de sécurité régionale. À cet égard, l'Égypte a inauguré la centrale solaire dans la ferme conjointe égypto-tanzanienne, qui est l'une des expériences réussies de fermes conjointes en Afrique. Elle est destinée à être la plus grande centrale solaire de Tanzanie. Elle permet la multiplication des capacités et de productivité de la ferme commune et améliore son efficacité en termes de système d'irrigation goutte à goutte. Ce projet crée d'énormes bénéfices agricoles et alimentaires pour la population de Zanzibar. Ce projet est l'un des plus grands projets que l'Égypte lance sur le continent africain. Piloté par le ministère de l'électricité, il coûte environ 56 millions de dollars. L'interconnexion électrique entre l'Égypte et le Soudan est assurée grâce à ce gigantesque projet qui est d'une capacité de 50 MW. Il alimente de nombreux pays africains en électricité. L'État égyptien veille à fournir le meilleur service conforme aux normes internationales au meilleur prix. En outre, le projet de liaison du lac Victoria avec la Méditerranée implique la mise en place de corridors de développement dont le Nil, le lac Victoria, un chemin de fer, des routes terrestres, des réseaux Internet et des centres logistiques en vue de favoriser le commerce et le tourisme entre les pays du bassin du Nil. Ce projet est au service de la vision égypto-africaine, un même continent, un même fleuve, un avenir commun, avec un coût total estimé à 18 milliards de dollars. En fait, on trouve également que la République du Congo sera bientôt dotée d'un centre national de données ultra moderne financé par la Banque africaine de développement, et ce pour stocker mais aussi pour traiter ces informations numériques, consolidant ainsi sa souveraineté dans ce secteur. Donc les explications tout de suite avec Marwa Arfa et Chérif Boussela durant le prochain reportage. Le Congo sera bientôt doté d'un centre national de données ultramodernes financé par la Banque africaine de développement pour stocker et traiter ces informations numériques, consolidant ainsi sa souveraineté dans ce secteur. Ce projet, cofinancé par la BAD à hauteur de 52,47 millions d'euros sur un total de 66,55 millions d'euros, permettra notamment la pose de 600 km de câbles à fibre optique reliant le Congo au Cameroun et à la République centrafricaine. À l'en croire, ce projet consolidera la souveraineté numérique du pays car nous ne pouvons pas prétendre à la souveraineté lorsque nos données, même les plus sensibles, sont stockées hors de notre territoire, dans des pays étrangers avec de réels risques d'abus, de violation ou de fuite massive. Grâce à ce bijou technologique, Samatar Omar Elmi, spécialiste en chef des TIC à la BAD, espère que la disponibilité des données produites ouvrira localement la voie à un cercle vertueux de création de valeur locale qui bénéficiera à l'ensemble de l'écosystème numérique de nos pays. Une fois achevé, le centre de données sera géré par un délégué public ou privé chargé de sa gestion, de son marketing et de la maintenance des infrastructures. Le groupe de la Banque africaine de développement est le principal bailleur de fonds des infrastructures au Congo, ayant notamment financé des projets routiers d'envergure comme la route Keta-Djoum sur le corridor Yaoundé-Brazzaville. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre sujet à discuter durant les prochaines minutes. Il s'agit d'Israël, des forces de l'occupation israélienne, leurs leaders, devant des différentes cours internationales. Premièrement, la presse internationale a vu que c'était un puissant signal envoyé
à l'État israélien envoyé à Tel Aviv, la Cour pénale internationale, la CPI, pourrait donc délivrer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Avec plus de précision, le procureur général, Karim Khan, a en effet demandé lundi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, son ministre de Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Je cite, selon les déclarations faites par M. Karim Khan, nous affirmons que les crimes contre l'humanité visés dans les requêtes s'inscrivaient dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile palestinienne dans la poursuite de la politique d'une organisation. D'après nos constatations, certains de ces crimes continuent d'être commis. Et bien sûr, Karim Khan a listé notamment des crimes comme le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et extermination ou meurtre. Donc c'est un procès, mais il y avait un autre procès très important également intenté par l'Afrique du Sud contre Israël pour les mêmes raisons. Et ce qui est nouveau dans ce procès, c'est que, par exemple, on trouve que le chercheur au Centre égyptien de pensée et d'études, Mohamed Abdelrazak, a déclaré que à l'intérieur ou l'intérieur israélien ne s'attendait pas à ce que l'Égypte rejoigne l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, car Israël espérait que l'Égypte poursuivrait le modèle de relations existantes tout en évitant l'escalade avec elle. Selon lui également, les pratiques israéliennes à Gaza allant jusqu'à l'assaut et au lancement d'opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafah, tout en contrôlant le passage du côté israélien, sont toujours considérées comme une question extrêmement dangereuse et nécessitent que l'Égypte réponde par une escalade avec cela ou avec Tel Aviv. Donc pour arriver à une sorte d'explication, d'éclaircissement, nous avons actuellement l'unité internationale. Monsieur le général Saïd Fathi, c'est un expert sécuritaire, mais aussi juridique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'unité internationale. Merci beaucoup, monsieur Hané. Bonne journée. Bonne journée, monsieur le général. Je me permets de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que l'adhésion de l'Égypte au procès de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice a une grande influence et exerce une grande pression sur Israël en raison, bien sûr, du poids de l'Égypte, en raison de l'influence de l'Égypte dans la région et en particulier dans la question palestinienne. Et ça, en fait, selon des opinions proposé, affiché par des partis égyptiens, des membres très éminents dans différents partis égyptiens. C'était un pas très très important qui a été pris de la part de l'Afrique du Sud, bien sûr, contre ce qui se passe actuellement entre les pauvres Palestiniens à cause de la force inacceptable des forces israéliennes. Et bien sûr, quand notre charmant pays a pris une décision de se prolonger aussi ou d'essayer à présenter une plainte contre Israël, contre ce génocide qui se passe dans le territoire palestinien, ce qui donne une puissance très énorme, comme nous le savions nous tous. L'Égypte est considérée parmi un des grands pays du monde et surtout dans le monde africain et dans le Moyen-Orient. Il est en train de jouer un rôle très important dans le même temps. C'est pour cette raison-là qu'avec la collaboration de l'Afrique du Sud, ils pourront bien faire quelque chose de très important. Mais on doit prendre en considération d'autre part, bien sûr, que nous savions Israël, d'autre part. Et avec l'aide de l'Amérique, avec l'aide de l'Amérique aussi en même temps, nous n'arriverons jamais à faire quelque chose de bien. Bien sûr, ils pourront l'opportunité de prendre des décisions correctes et fermes contre l'État palestinien, il ne sera jamais accepté, jamais par les États-Unis et les Israéliens. Même comme nous le voyons nous tous et le considérons, ce qui se passe actuellement devant nos propres yeux,
Les États-Unis parlent d'un certain langage et ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait chose complètement différente. Oui. Et bien sûr, nous savions nous tous que Israël compte bien sur leurs forces en essayant la puissance des États-Unis. Oui. Tout ce qui se passe actuellement nous mène à dire que nous sommes dans une situation tellement grave contre un peuple isolé qui n'a rien entre ses mains et qui essaye de présenter tout ce qu'il peut faire. Et en même temps, nous le savions nous tous. Oui. Monsieur le général, j'ai un autre point. Des partis égyptiens estiment que l'adhésion de l'Égypte à ce procès intenté par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice va exposer les mensonges des forces d'occupation israéliennes sur le monde, confirme le soutien apporté au peuple palestinien, mais aussi ça parce que l'Égypte possède des preuves concernant qu'il y avait par exemple des génocides dans la bande de Gaza, des génocides et des atrocités perpétrées jour et nuit par les forces d'occupation israéliennes. Comment vous avez vu de telles déclarations qui ont été exposées et apparues dans la presse nationale? Ce qui se passe actuellement dans le territoire palestinien, avec la coupure d'électricité, avec la démolition des différentes maisons, des hôpitaux, des églises, des mosquées, les différentes stations de l'eau et de l'électricité, c'est un moyen d'essayer de détruire ce pauvre peuple. Et imaginez-vous que les deux points qui pouvaient passer, les aides alimentaires et les denrées pour arriver à ce pauvre peuple qui n'a rien à trouver, rien à manger, rien à boire, ils essayent maintenant, ils ont arrêté ces deux ponts-là, le pont de Rafah et le pont de Karm Abu Salem. Le passage de Karm Abu Salem et le passage de Rafah, ils ont été fermés depuis plus de 2 semaines. Imaginez-vous ces pauvres gens-là, comment pourront-ils faire pour vivre? Ils n'ont rien pour trouver un certain moyen de nourriture. C'est une nouvelle sorte de guerre. Et même s'ils ont l'occasion de laisser passer quelque chose, ces aides alimentaires, ils ont été révisées par les soldats israéliens et ils essayent de donner ce qu'ils veulent passer et d'arrêter les autres aides alimentaires. Ils essayent de trouver quelque chose dans ces denrées alimentaires. Mais aucune personne raisonnable puisse penser à enfoncer des armes dans ces différents camions d'aide alimentaire. Ouais. Mais ce sont des gens qui n'ont pas un certain cerveau qui puisse arriver à dire une certaine vérité en face de ce pauvre peuple. Actuellement, depuis le 7 octobre dernier, comme nous le savions nous tous, plus de 36 000 personnes ont été tuées et un peu plus de 80 000 blessés. Quelle imagination! Où sont les droits des hommes? Les États-Unis, le grand pays qui condamne le monde entier, ils parlent toujours des droits des hommes et ils disent nous sommes avec les pauvres, nous sommes en train de les aider, on présente les aides, mais d'autre côté, ils font tout à fait le contraire. Oui, ça bien sûr dépasse les imaginations de tout le monde, mais en même temps, ça a toujours été la devise ou la règle générale des grandes puissances coloniales comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni et comme les autres ou les ex-colonialistes. Et c'est ce qu'on a vu bien sûr, que ce soit en Amérique contre les Indiens rouges ou que ce soit contre les Irakiens durant 2003, contre les Afghans durant 2021. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup, Monsieur le Général, et c'est pareillement merci à vous plutôt, chers téléspectateurs, pour votre attention. Il ne me reste que vous dire à la prochaine.